Dans le document des situations fonctionnelles, allons voir la construction d'un graphique et la règle. Alors ici, on a les étapes à suivre pour construire ce qu'on a besoin. Alors, pour construire le graphique, ben, on a besoin tout d'abord de faire une table de valeurs. Si vous avez écouté la vidéo de la page d'avant, c'est pas mal ça qu'on a fait. Alors, 1, faire la table de valeurs. Allons-y avec l'exemple 1. Oups, c'est pas le bon crayon. Julien a un salaire de 12 de l'heure. On s'intéresse à son salaire selon le nombre d'heures travaillées. Alors, ici, on a nos deux variables qui sont mises en relation et on sait tout de suite avec le selon que le salaire est la variable dépendante et le nombre d'heures est la variable indépendante. Dans une table de valeurs, on écrit toujours d'abord la variable indépendante. Toujours X, Y en ordre alphabétique. Alors, nombre d'heures travaillées. Alors, nombre d'heures travaillées. Et la variable dépendante, c'est son salaire en dollars. Et c'est à nous de choisir dans la table de valeurs ce qu'on va mettre des valeurs intéressantes. Donc, c'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe au début. S'il travaille 0 heure, quel sera son salaire? Ben, Julien, il n'y aura pas de salaire s'il ne travaille pas. Après 1 heure, ben, il va avoir 12 $. Donc, comme ça, on a le taux horaire. Et je m'excuse, on n'a pas changé le prix du salaire. Je crois que c'est un petit peu en deçà du salaire minimum. Ensuite, ben, c'est sûr que je ne vais pas écrire 1500 heures. Là. Julien ne va pas travailler 1500 heures dans sa semaine ou sur sa paye ou de 2 semaines. Donc, je vais trouver des quantités intéressantes. Tout en se disant que il va falloir que j'aille construire un graphique. Alors, je sais que ici, ça va être mon nombre d'heures que je vais mettre parce que ma variable indépendante va sur l'axe des X. Alors, il faut que je me rende jusqu'à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pas faut que je me rende à 12, mais j'ai 12. Alors, ça pourrait être intéressant de mettre peut-être 10, puis 12. Comme ça, je vais avoir des bons de 1 heure. Est-ce que dans la situation, travailler 1 heure, 10 heures, puis 12 heures, ça a du bon sens? Ben, si Julien est un étudiant, il ne peut pas travailler plus que 16 heures de toute façon. Alors, je pense par semaine. Fait que ça a du bon sens. Et ça va être quand même facile. Pourquoi j'ai choisi 10? Ben, c'est parce que c'est facile de calculer avec 10. Alors, 10 heures à 12 de l'heure, ça me fait 120 $. Et 12 heures, ben 12 fois 12 144 $. Alors, je vais construire mon graphique. Excusez, j'ai fait ma table de valeurs. J'inscris les variables sur les bons axes. Alors, variable indépendante, toujours le premier à l'horizontale, X. Ici, c'est le nombre d'heures. Nombre d'heures de travail. Et sur l'axe des Y, des ordonnées, c'est son salaire en dollars. Ensuite, graduer les axes en faisant des bonds égaux. Faire des brisures d'axes au besoin, même au besoin, mais je préfère pas. Alors, ici, je commence à 0. Et pour ce qui est de nombre d'heures travaillées, bien, on l'a choisi justement pour que ça aille bien, pour que ici, ce soit 12 heures et faire des bonds de 1. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, je n'ai pas envie de toutes les écrire, mais je pourrais toutes les écrire. Pour l'axe des Y, j'ai toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai toujours 12 mesures. Et je dois me rendre jusqu'à 144. Bon, alors, on sait que 144 divisé par 12 me donne 12, donc je peux faire des bonds de 12. Alors, 12, 24. Ici, ça commence à être serré, donc je sais que ça va être 132 puis 144. Alors, tiens, je vais continuer mes axes ici parce que je trouve ça bizarre. OK. J'ai gradué, placé les points, donc les coordonnées, d'en placer au moins 2. Alors, allons-y. J'aime bien prendre le 0, 0 quand je l'ai. C'est le début. J'ai 0, 0 et je vais placer, tiens, mon 10
avec 120. J'aurais très bien pu prendre 12 avec 144. Je peux même le rajouter. Je peux toutes les mettre, mes 4 que j'ai trouvés dans ma table de valeur, ou au moins 2. Je prends ma règle, relier les points selon la situation, discrète ou continue. Alors, c'est en continu, puisque, dans le fond, ce qu'on veut dire ici en discret et continu, c'est est-ce que c'est juste à 1 heure, 2 heures, 3 heures que ça augmente? Mais non, s'il travaille 1 heure et demie, il va être payé entre les deux aussi. La règle maintenant. Alors, je vais écrire la variable dépendante et indépendante. Donc, la première, c'est l'indépendante. Nombre d'heures. Où est-ce que je le trouve? Ben, je les trouve ici. Alors, je les retranscris tout simplement. Et maintenant, je vais trouver comment je fais pour trouver la valeur de Y selon le X. Donc, comment je fais pour trouver... D'ailleurs, j'ai oublié de mettre mon titre. Oups, excusez. Hein, j'en perds la caméra. Alors, j'ai oublié d'écrire mon titre. C'est toujours salaire selon... Salaire... Ben, c'est pas toujours le salaire. C'est toujours Y selon X. Salaire selon le nombre d'heures. Selon le nombre d'heures travaillées. Alors, comment je fais pour trouver ça, le salaire, dépendamment du nombre d'heures qui est travaillé, X étant mon nombre d'heures travaillées, mais le salaire, ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait pour passer de en haut à en bas? Bien, j'ai multiplié par 12, donc j'ai fait 12 fois X, qui est le nombre d'heures qu'il a travaillé. Donc, c'est travailler 1 heure fois 12, 10 heures fois 12, 12 heures fois 12, 144. Alors, voici la table de valeur, le graphique et la règle. Allons-y avec le deuxième exemple de Maude. Nous verrons plus ici, mais je vais quand même les nommer. 1. Faire la table de valeur. On va lire tout d'abord. Maude a 160 dans son compte. Elle dépense pas 120, excusez, elle dépense 20 par semaine. On s'intéresse à l'argent qu'elle possède, donc combien il lui reste dans son compte. Table de valeur. 1. Faire la table de valeur. X, Y. Toujours la variable indépendante en premier. Alors, quelles sont ces variables? On s'intéresse à l'argent qu'elle possède. Donc, l'argent qu'elle possède selon, ben, chaque semaine. À chaque semaine, elle dépense 20 Et malheureusement, Maude ne semble pas avoir de travail, donc elle n'a aucun revenu. Alors, X, est-ce que c'est l'argent qui dépend du nombre de semaines ou le nombre de semaines qui dépend de l'argent? Bien, l'argent qui lui reste dans son compte dépend du nombre de semaines qu'on est rendu. Donc, l'argent dépend. Moi, j'aime mieux écrire la dépendante, parce que c'est la question qu'on se pose. Malheureusement, il faut l'écrire en deuxième rangée. Donc, c'est l'argent qui lui reste. Donc, argent restant. Selon le nombre de semaines, donc le temps, en semaines. SEM pour semaine. Allons-y. On commence avec les zéros. C'est ce que je vous suggérais en premier, toujours. Donc, avant que ça commence, combien a-t-elle d'argent dans son compte? Au départ, elle a 160 dans son compte. Après une semaine, combien lui reste-t-il d'argent? Bien, si elle dépense 20 elle avait 160 moins 20 il lui en reste 160 moins 20, 140. Allons-y un peu plus tard. Je vais aller avec 5. C'est-tu trop? Après 5 semaines, elle dépense 5 fois 20 Donc, ça fait 100 juste pour vous montrer. Donc, ce que je fais, c'est 5 fois 20 Donc, 5 semaines. En 5 semaines, elle a dépensé 100 Combien lui en reste-t-il? Disons que c'est facile à calculer. 160 moins 100. Il lui en reste 60 Là, on voit que, avant de me rendre à zéro, il m'en reste plus de temps. Allons-y avec 6e semaine. Ben là, je peux me dire, j'avais déjà 60 moins un autre 20, ça fait 40. Sinon, je peux me dire, ben elle a dépensé 6 fois 20 en 6 semaines, 120. Alors, 160 moins 120, il lui reste 40. J'ai complété une table de valeurs. Évidemment, tout le monde n'aura pas la même. Moi, j'ai choisi 0, 1, 5 et 6 semaines, mais ça peut varier selon vos choix.
Deuxième qui est écrit en haut, inscrire les variables sur les bons axes. L'axe des X, l'axe des Y. X, c'est le premier, je l'écris toujours à l'horizontale, c'est le temps en semaines, en nombre de semaines. 0. Tiens, je vais identifier tout de suite mes axes. Oh, c'est l'étape 3, excusez. Donc, je vais identifier mes axes comme il faut. Je ne ferai pas mes bons tout de suite. Ici, ben, c'est son argent restant. C'est en dollars. C'est sûr que ça pourrait être en cents là, dans certaines situations. Donc, allons-y avec les unités. Et mon titre, ben, c'est l'argent restant selon le temps. Alors, toujours variable dépendante selon la variable indépendante. 3. Graduer les axes en faisant des bons égaux. Alors ici, ben, on est toujours sur le même canevas, donc on a 12 lignes. Alors, si on y va, on a 12, on veut se rendre à l'axe des cycles jusqu'à 6, donc on va faire des bonds de 2 pour se rendre à 12. Donc, excusez, 1. Ben, on va faire des bonds de 1 aux 2 coches. Ensuite, ici, il faut que je me rende jusqu'à 40. Non, non, non. Il faut que je me rende jusqu'à 120. Alors, j'ai 120 à diviser en 12 sections. Yeah! Je ne vais pas faire des bonds de 13,3 périodiques. Alors, il faut que j'aille un peu plus haut. Fait que soit que je fais des bonds de 20, soit je fais des bonds de 15. C'est sûr que je préfère des bonds de 15, ce serait plus proche. Mais je vais y aller avec des bonds de 20. Je ne suis pas obligée de me rendre jusqu'en haut. OK. Alors, j'ai gradué jusqu'à 180. Donc, on voit que ça ne prend pas tout l'axe au complet, mais je suis quand même dépassé la moitié. C'est ce que je veux au moins. Une fois que j'ai gradué les axes, placez les points, donc les coordonnées. J'arrête pas de vous dire qu'on peut le faire avec juste 2, fait qu'on va le faire avec juste 2. Je conseille toujours de partir avec le premier, donc 0, 160. Donc, cette fois-ci, je ne pars pas à 0, 0. Et je ne prendrai pas celui qui est collé parce que ma règle va être difficile à placer comme il faut proche. Je vais y aller un peu plus loin, avec 5 et 60. 5 et 60. Je prends ma règle, je l'installe sur mes 2 points. Et je les relie. Et je pourrais vérifier, est-ce que vraiment à 1, ah oui, à 1, je suis à 140, à 2, je suis à, non, je ne l'ai pas fait, je suis à 120, mais c'est normal, j'ai baissé de 20, donc mon graphique est bon. Finalement, la règle, j'identifie une troisième fois. Je sais qu'il faut le faire souvent. On l'identifie dans le tableau, on l'identifie sur les axes, puis on l'identifie ici pour la règle. Donc, la variable indépendante et dépendante. Son déjà-là, j'ai plus besoin de réfléchir c'est laquelle. Donc, le premier en premier, le deuxième en deuxième. Une fois que mes deux variables sont identifiées, il me reste à écrire ma règle. Donc, comment je fais pour trouver l'argent restant selon le nombre de semaines qu'elle dépense à 20 $ par semaine? Alors, comment j'ai fait pour les trouver? Ben, j'ai pris mon 160 moins. Ici, quand j'étais à 5, ben, j'ai fait 5 fois 20 $. Donc, 160 moins 5 fois 20 $. C'est sûr que j'aurais tendance à dire 160 moins 20 $ fois le nombre de semaines. Mais algébriquement, c'est pas comme ça qu'on l'écrit. On écrit le terme variable moins 20x et le terme constant plus 160 $. La règle, ça va être y égale à moins 20x plus 160.